Salut tout le monde, c'est Auré, j'espère que vous allez bien et re-bienvenue sur ma chaîne. Fait que, comme vous pouvez voir, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo de la nouvelle collaboration de Kim Kardashian West et de Winnie Harlow. Fait que tout le monde connaît Kim Kardashian. Winnie Harlow, un petit peu moins. C'est un mannequin qui fait du vitiligo, fait que c'est une personnalité qui a été beaucoup plus connue à cause de ça. Elle fait du vitiligo, excusez, beaucoup au niveau du visage, en a sur les mains puis partout sur le corps. Et puis, elle a fait une chanson en collaboration avec Eminem. Elle a aussi participé à Canada's Next Top Model, fait que c'est une personnalité canadienne. Et puis, c'est aussi le visage présentement de la marque Desigual. Je pense que c'est le même que ça se prononce. Fait que c'est une marque très connue, une marque de vêtements. Et puis, on commence à la voir beaucoup plus présentement sur les réseaux sociaux et un petit peu partout. Fait que je vous présente sa collection de maquillage avec Kim Kardashian. Fait que j'ai la collection au complet ici, fait que j'ai la palette, j'ai le petit highlighter duo et puis j'ai cette collection de 3 glosses juste ici. Fait que c'est une nouveauté pour moi, j'avais jamais essayé les produits de Kim Kardashian Beauty avant. Fait que j'ai vraiment hâte de faire mon review là-dessus. Fait que on va commencer ça tout de suite. Comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Laissez-moi un petit thumbs up, puis on part ça. Fait que pour commencer, j'ai déjà fait mon fond de teint avant de filmer mon vidéo pour gagner un petit peu plus de temps vu que j'ai pas utilisé les produits de Kim pour faire ça. Fait que je vais commencer avec la palette. Fait que ça, c'est le packaging extérieur. J'ai même pas ouvert aucun produit encore parce que je voulais vraiment garder la surprise pour faire mon review avec vous. Fait que la palette extérieure, elle ressemble à ça. Fait que vous avez la photo de Kim et de Winnie en avant. Je trouve qu'ils sont vraiment super bien posés, puis c'est vraiment une belle photo, mais je trouve que le packaging est un petit peu basic si je le compare à celui de Kylie, mais n'empêche qu'il est vraiment super beau pareil, mais c'est juste que je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Fait que je rouvre la palette et puis la première chose que je remarque, c'est que la palette à l'intérieur, c'est exactement le même packaging que le packaging extérieur. En arrière de la palette, vous avez 12 couleurs et puis tous les noms sont écrits derrière. À part ça, c'est une palette quand même assez pas super grande et carrée, puis je vous dirais, tu sais, elle rentre dans ma main, fait que c'est pas une super de grande palette. Je la rouvre, je vais enlever, le petit plastique, et puis comme vous pouvez voir, ici sont les couleurs. Fait que tout de suite en partant, je pensais pas qu'il y avait autant de nacré que ça. Sérieux, là, il y a juste 4 mots, puis moi, non, il y a juste 3 mots, wow. Sur les 12, il y a juste 3 couleurs mates. Moi, j'aime vraiment plus les mauves, fait que tout de suite là, je suis un petit peu peinée de ça. Mais qu'est-ce que tu veux, le petit bleu ici, il a l'air vraiment sacoche. C'est comme un bleu glitter nacré vraiment cool. Lui, il est comme plus foncé, noir, mais il y a comme des nacrés mauves dedans. Ça va être vraiment sacoche. Je vais tout vous faire des petits swatchs aussi de ça, fait que vous allez pouvoir voir comment ça sort sur la peau. Qu'est-ce que je remarque aussi, c'est que le nom des couleurs sont pas écrits en avant, fait que ça veut dire qu'il va tout le temps falloir que je regarde en arrière. Puis souvent, ils sont comme à l'envers, fait que c'est un petit peu mêlant, mais qu'est-ce que tu veux, c'est pas si grave que ça. Vous avez un grand miroir. Je trouve que le packaging il est bien basic, honnêtement. Là, je trouve que je suis quasiment déçue du packaging. Comme l'intérieur, il est bien normal. C'est comme gris puis vert. C'est comme... Je sais pas, je pense qu'elle aurait pu peut-être faire une petite touche de plus pour le packaging. Mais qu'est-ce que tu veux? On va voir comment que les couleurs performent. Fait que je vais commencer avec la première couleur juste ici qui va être la couleur de transition. Fait que c'est comme un petit beige pâle. Ça, si je comprends bien, ça doit être la couleur qui s'appelle Cocoa Bean. Fait que je vais juste appliquer ça partout sur ma paupière. La couleur est super belle, c'est la même couleur dans le pan que sur la peau. Elle est super facile à blender avec le pinceau, puis elle se mélange super bien avec mon correcteur que j'avais mis avant pour setter mes paupières. Fait que ça, date, c'est vraiment bon. La couleur est pas patchy comme que j'avais déjà vu avant. Fait que sur d'autres palettes, je parle pas sur celle de Kim parce que c'est la première fois que je l'essaye. Mais à date, ça va super bien. J'aime bien cette petite couleur. Et je vais venir créer un petit peu plus de profondeur. Je vais utiliser la couleur un petit peu plus foncée qui s'appelle... Oh my god. Kintsugi. Kintsugi, je pense que je prononce ça comme il faut. Fait que c'est la petite couleur chocolat chaud, juste ici, un petit peu plus foncé. Je vais prendre un autre pinceau. Oh mon dieu, il y a vraiment beaucoup de fallout. Oh mon dieu, j'ai juste touché une petite affaire dans le pan, puis regardez ça, il y a comme plein de poudre qui a volé partout.
placer ça juste dans mon crease. La couleur est vraiment belle, puis elle se mélange vraiment bien avec l'autre couleur que j'avais mis avant. Fait que je vais juste reprendre mon autre pinceau que j'avais déjà, puis je vais juste mélanger les deux couleurs ensemble. Je suis vraiment surprise à date, là. Je trouve que la couleur est vraiment blendable, comme qu'on dirait, puis à date, ça a vraiment un beau fini. Fait que je vais répéter exactement les mêmes étapes sur mon autre yeux. Ce que j'ai remarqué tout de suite, c'est qu'il y a beaucoup de fallout dans le pan, mais j'ai pas remarqué aucun fallout sur ma peau. Fait que ça, c'est vraiment pratique parce que j'avais déjà fait mon fond de teint avant de faire la vidéo, puis j'avais vraiment peur que ça scrape tout, que j'ai vu tout le fallout que ça faisait. Mais heureusement, j'ai absolument rien sur ma peau, fait que ça c'est bon. Maintenant, pour la prochaine couleur, je vais utiliser le bleu Midnight ici que je voulais vraiment tester. Fait que ça, c'est la couleur qui s'appelle River Falls. Fait que c'est un bleu vraiment nacré. Je vais utiliser un petit pinceau plat, mais je vais prendre mon brumisateur de Evian, puis je pense que je vais juste mouiller mon pinceau tout de suite pour être sûr que les nacrés collent. Ça va toujours mieux quand le pinceau est humide. Je vais prendre cette couleur-là, puis je vais en appliquer seulement sur ma paupière mobile. Ouh, wow! Et voilà. Là, je sais pas si vous pouvez voir sur la caméra, là, mais j'ai vraiment beaucoup de fallout sur mon nez ici. Fait qu'il faut faire attention avec cette couleur-là parce que j'en ai vraiment partout. Puis c'est une couleur assez foncée. Fait que... Oh! C'est quand même facile à l'enlever, mais ça va me laisser une trace. Il faut que je repasse avec de la poudre puis du fond de teint parce que... Donc je vais prendre mon pinceau que j'avais pris la couleur brun foncé et puis je vais juste blender ces deux couleurs-là ensemble. Oh mon dieu, ça se blende donc bien. Aïe aïe! Je vais retourner prendre un petit peu de brun. Puis je vais juste blender les coins du bleu foncé. Aïe aïe, j'en reviens pas à quel point que c'est facile de blender ça ensemble. Wow. À ce temps que le look est tout blendé, je trouve que les couleurs ils sont super belles, ils sont vraiment faciles à se mélanger ensemble puis à se estomper, mais j'ai vraiment tellement de fallout sur mon nez à cause du noir là, que ça l'a juste tout scrappé là. Ça l'a tout scrappé mon teint. Bon, fait que j'y étais avec un petit peu de poudre, ça pourra vraiment pas être pire que ça l'était. Fait que on a terminé les yeux, je vais utiliser mon mascara de CoverGirl, ça c'est le exhibitionniste dans la couleur noire. Je vais appliquer ça partout sur mes cils du haut et du bas. Pour les faux cils, je vais venir appliquer les nouveaux qui viennent juste de sortir de Huda Beauty. Fait que ça c'est les Hoodie. Fait que c'est le numéro 23, puis c'est écrit Lengthy dans le bas, puis ils ont comme un petit contour rose, sacoche, full métallique, puis en tout cas, ils sont vraiment nice, oups, ils viennent de décoller, sorry, mais ils sont vraiment longs, puis ils sont super dramatiques, fait que je vais venir appliquer ça pour terminer le look. Donc, les faux cils sont installés. Je trouve que ça vient vraiment bien finir le look. Ça donne vraiment l'effet que je voulais. Honnêtement, je trouve que les fards sont super beaux. Ils se blendent super bien ensemble. Je l'ai déjà dit 36 millions de fois.
mais je suis vraiment super épatée de la performance et de la pigmentation. Sérieux, c'est la première fois que j'utilisais une palette Kim, puis je l'aime bien gros. On va passer à la prochaine étape. Je vais utiliser un petit pinceau, puis je vais juste enlever toute cette poudre-là. Le plus gros du fallout est parti, mais je peux avoir encore un petit peu de nacré, puis un petit peu de traces de noir, de bleu foncé. Fait que faites attention quand vous allez faire un look avec cette palette-là. Oubliez vraiment pas de commencer par les yeux avant parce que ça fonctionne vraiment pas. Il y a beaucoup de fallout. Prochaine étape, je passe au petit highlighter duo ici. Fait que c'est vraiment un mini duo. Vous avez encore la face de Winnie et de Kim en avant sur le packaging. Que je rouvre le boîtier et encore une fois, c'est exactement la même chose en dedans. Je vais enlever le petit plastique. Et puis vous pouvez voir ici que c'est vraiment un petit duo de highlighter. Fait qu'ils ont-tu des noms? Ah oui, le premier c'est Luna, ici, puis le deuxième s'appelle Soleil. Oui, Soleil en français. Et c'est super cute, fait que ça, celui-là, il est vraiment plus doré, rosé. Puis celui-là en bas qui est vraiment plus foncé et bronze. Fait que je vais utiliser un petit pinceau. Je vais prendre un petit pinceau et puis je vais venir mélanger les deux ensemble, because why not? Fait que je vais quand même assez généreusement dans les deux, mais je vais y aller un petit peu plus dans le Luna, le rose, juste sur le dessus, parce que l'autre, il a l'air un petit peu plus foncé. Il est vraiment pâle. Je vois pas vraiment de grosses différences, mais je peux voir qu'il y a un petit effet de brillance comme plus doré, golden. Mais il est super beau, mais il n'est pas aussi aveuglant que celui que j'utilise présentement de Kylie, le Ice Me Out. Mais je peux voir quand même où est-ce qu'il s'en allait avec ça. Il est super beau, mais il fait vraiment plus un effet naturel. Non, bad. Je l'aime bien, il est super beau. Fait que je vais utiliser un plus petit pinceau et puis je vais highlighter le coin interne de mes yeux. Il va un petit peu moins bien pour highlighter à l'intérieur ici. À date, j'aime vraiment mieux celui de Kylie. En gros, à date, le highlighter du haut, il est vraiment beau. Je trouve que les couleurs sont belles, mais j'ai déjà vu mieux que ça. C'est pas quelque chose qui va être dans mes favoris. Ça prend beaucoup de couches pour avoir l'effet que je voulais. Mais sinon, il est quand même facile à build up si on veut. Il est facile à appliquer plusieurs couches pour faire l'effet qu'on veut. Mais honnêtement, je suis un petit peu déçue de celui-là. Je l'aime, mais je l'adore pas. Maintenant, pour finir, on a les 3 derniers petits gloss ici. Fait que qu'est-ce que j'aime, c'est que le packaging, vous voyez comme les deux filles qui sont couchées. Fait que ça, que je trouve que c'est super cute, parce que c'est comme des gloss séparés. Donc la première couleur ici qui s'appelle Aura. Je vais l'ouvrir tout de suite, puis oh mon dieu! J'aime vraiment le petit packaging de ceux-là par exemple. Fait que vous avez le gloss qui est comme quand même assez petit, je trouve. Mais j'aime le packaging, il est carré. Et puis le capuchon est nude, fait que vous pouvez voir la couleur. Fait que celui-là, je vais faire un petit swatch, il est quand même assez clair. Il y a des paillettes tout petites jaunâtres dorées à l'intérieur. Puis celui-là, il a comme une petite base nude dedans. Fait que je vais ouvrir le deuxième qui s'appelle Secret. Ouh, celui-là, il est beaucoup plus rosé. Fait que si je le compare, les deux comme ça, vous allez pouvoir voir. Est-ce qu'on peut voir? Oui. Fait que vous allez voir celui-là qui est beaucoup plus nude, celui-là qui est pas mal plus rosé. Fait que ça, c'est la couleur Secret. Et le dernier qui s'appelle Tiger Eye. Qui est un autre nude rose. On dirait que c'est comme un mix des deux, genre. Fait que je vais le mettre dans le milieu, comme ça vous allez pouvoir voir. Ça ressemble à ça, la petite collection des 3 gloss. C'est vraiment des couleurs qui sont dans mes teintes. Fait que je suis vraiment contente de voir ces couleurs-là. Je les avais même pas ouvertes encore, fait que c'est vraiment un unboxing avec vous autres. Je vais vous faire un petit swatch aussi sur ma main, comme ça vous allez pouvoir voir les couleurs une à côté de l'autre. Présentement, celle qui m'attire le plus pour ce look-là, c'est la couleur Aura. Fait que je vais vous swatcher ça tout de suite sur mes lèvres. Je vais prendre un petit crayon contour. Ça, c'est de Kylie Cosmetics dans la couleur Forever and Always de sa collection de Saint-Valentin. Et je vais rentrer avec la couleur Aura tout de suite. Fait que le gloss a aucune odeur. Il est vraiment pâle. Je m'attendais pas vraiment à ça. Je pensais que ça allait être un petit peu plus foncé.
Il est pas laid, mais je trouve que c'est un petit peu trop pâle. J'aime vraiment le petit applicateur, c'est comme un mini éponge, fait que ça va super bien pour faire des petites lignes pour plus de précision. Mais je vais utiliser l'autre couleur sur ma lèvre du haut, puis je vais comme faire un petit mélange des deux. Fait que je vais utiliser la couleur Tiger Eye, qui était comme la couleur la plus foncée, c'est comme un petit peu copper. On va essayer avec ça. Ouh. Ah, celui-là, il est plus beau. Ouais, fait que j'aime vraiment plus cette couleur-là. Fait que ça, c'est Tiger Eye, qui est une couleur un petit peu plus foncée, mais ça paraît vraiment plus sur la bouche. Je trouve que ça donne un effet encore plus nude, glossy. Fait que je termine tout ça avec mon brumisateur de Evian. Et voilà, donc le look est terminé. En gros, j'ai vraiment trippé sur la palette, comme je l'ai dit plusieurs fois quand je suis en train de la swatcher. Les fards sont vraiment pigmentés et puis je trouve que les couleurs sont super belles. Je suis pas vraiment une fille de nacré, puis il y a beaucoup de couleurs nacrées là-dedans, mais j'ai pas essayé les autres couleurs, mais à date, j'ai vraiment aimé cette couleur-là qui s'appelle River Falls. Donc c'est vraiment beau pour un look de soir, puis les couleurs, ils se blendaient vraiment bien ensemble. Je vais vous laisser aussi tous les prix dans la description en dessous du vidéo, comme ça vous allez savoir où vous dirigez. Je vais vous mettre aussi le site internet de Kim Kardashian Beauty. Fait que, en gros, c'est ça. C'est la première fois que j'utilisais la palette de Kim. Je vais définitivement en racheter d'autres parce que j'ai vraiment trippé sur la performance des fards. Donc, comme promis, je vous ai fait un petit swatch de toutes les couleurs sur mon bras. Aussi, la seule chose que j'ai un petit peu moins aimé, c'est que le nom des couleurs n'est pas écrit en avant, mais au moins vous les avez au dos. C'est ça pour la palette. À part ça, le petit duo de highlighter, celui-là, je vous suggère un petit peu moins. Je suis sûre que vous avez beaucoup de highlighters à la maison, mais en tout cas, vous n'avez pas vraiment besoin de celui-là. Je trouve que performait un petit peu moins bien. J'ai beaucoup de trucs chez nous qui sont beaucoup mieux que ça. Puis en plus, qui coûtent moins cher. Je veux dire, j'ai pas payé ça super cher, mais quand même, ça m'a quand même pris, je pense, 2 ou 3 semaines avant que je reçoive ma commande. Puis en plus, j'ai eu une douane de 32 $. Fait que je reçois jamais de douane d'habitude avec Kylie. Fait que ça, j'ai trouvé ça un petit peu plate. Mais anyways, sinon les gloss, j'ai vraiment aimé le packaging, je trouve qu'il est super cute, c'est comme carré, puis ça ressemble un peu au Stila, tu sais les trucs pour les yeux Stila avec des glitters, en tout cas je sais pas si tu sais de quoi je parle, mais ça ressemble à ça le packaging. J'aime vraiment le petit capuchon nude, puis ils sont comme, c'est pas de la vitre, mais c'est pas du plastique, c'est du plastique. En tout cas, si c'est du plastique, c'est vraiment une bonne qualité de plastique. Le packaging de tout ça, il est vraiment insane si je le compare à la palette et au highlighter que j'ai trouvé un petit peu plus basic. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez aimé mon petit review de Kim Kardashian et de Winnie Harlow. C'est sûr et certain que je vais vous faire d'autres reviews de Kim. Donc, comme d'hab, you know the drill, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laisse-moi un thumbs up, un commentaire, puis on se revoit dans mon prochain, guys. Bye!